Donc si vous avez une signature dont vous êtes, je vais dire, assez content, pourquoi ne pas utiliser votre signature pour signer votre photo? Alors pour ce faire, vous signez de préférence avec un stylo noir sur une feuille blanche, sans ligne, sans rien. Et soit après ça, vous le passez ça au scanner ou vous faites une photo de votre signature. C'est une autre solution si vous n'avez pas de scanner. Une fois que vous avez le fichier ici devant vous, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord aller tout simplement dans Sélection, plage de couleurs. Et on vient ici donc sélectionner la plage de couleurs. Comment? En sélectionnant ton foncé. La tolérance, c'est, je vais dire, entre du noir et du gris. Enfin, du gris, c'est la tolérance qu'on va prendre ou ne pas prendre cette gamme. Si jamais, lorsque vous avez fait la photo, vous n'avez pas un bon point blanc ou un bon noir, évidemment, il faut changer le contraste de cette photo pour réellement avoir du noir sur du blanc. Une fois que vous avez, vous voyez la signature qui est bien sélectionnée, il suffit de faire OK. À partir de là, vous créez carrément un nouveau calque au-dessus. Et tout simplement, vous prenez la sélection, vous pouvez faire un CTRL-C. Donc ici, la commande est vide, mais donc je vais tenir l'autre, je vais le faire de cette manière-là, faire un CTRL-C et puis un CTRL-V. Évidemment, vous avez donc, si je l'enlève, votre signature qui est au-dessus. À partir de ce moment-là, on a, je dirais, deux solutions. La première solution, c'est tout simplement aller dans Édition, définir une forme prédéfinie et vous l'appelez signature, je veux dire, manuelle. Voilà. Et donc, si aujourd'hui, je crée, enfin, celui-ci est créé, donc je vais le mettre ici. Donc j'ai bien ma brosse qui est ici, je vais diminuer mon diamètre et je viens signer la photo de la couleur que j'ai envie. Donc, si je mets du noir, ok, ma signature sera en noir. Juste vérifier dans les propriétés, parfois, que dans la dynamique de la forme qui sont ici, dans la forme de la pointe, parfois il vaut mieux mettre le pas très large pour être sûr de... Parce que si je ne mets pas le pas très large, si avec la souris je fais un peu ça, ça peut aussi marcher. Hein. Donc ça peut, le fait de bouger très légèrement la souris, vous faites un effet de gras. Enfin, pas trop, mais tout petit peu, vous pouvez faire un effet de gras sur la signature. Donc soit on laisse le pas de cette manière, ou on met le pas très long de cette manière, même si vous bougez un peu, votre signature n'est qu'une seule fois. Donc à vous de voir ce qui vous plaît. Maintenant, si vous voulez que la signature, une fois qu'elle est faite, faire comme j'ai fait, ou que vous la préférez un peu plus épaisse, il vous suffit à ce moment-là de reprendre cette signature et de recommencer tout le processus. Donc ça, c'était la première solution. Deuxième solution qu'on en a, c'est de prendre ici le calque ici et de le mettre à la poubelle et d'enregistrer ce fichier enregistré sous, et de l'enregistrer sous forme de PNG. Donc signature, je vais retenir et on va le faire. Dans les options, on peut laisser tel quel et on ne discute plus. Je vais reprendre mon pinceau normal. Je vais reprendre une photo de Lightroom. On va prendre celle-là, modifier dans. Et donc, tout simplement, je peux faire un fichier, ouvrir dans les récents, il est peut-être dedans. Non, il n'est pas dedans. Fichier ouvrir. Donc je l'ai mis que c'était une signature PNG. Vous voyez que j'ai le JPEG ou le PNG. Donc une fois que je l'ai ici,
J'aurais pu faire également de l'incorporer, importer et incorporer si je voulais également. Je peux faire. Donc si je me remets sur ma photo, au lieu de l'ouvrir deux fois, je peux faire ceci. Je peux faire fichier, euh, importer et incorporer. Donc signature PNG et je l'importe. Donc ma signature est ici. J'appuie sur le Shift, je la redimensionne et une fois que je suis content, je viens la mettre ici. Alors, si vous n'êtes pas content du noir, rien ne vous empêche de faire un peu autre chose, de tout simplement faire une couleur unie au-dessus qu'on vient appliquer sur, sur cette photo. Et donc pour ce faire, je viens faire un clic ici sur le côté et je lui mets que c'est créer un masque d'écrêtage. Et si je veux changer la couleur de ma signature en rouge, je fais ceci et donc mon masque, ma couleur que j'ai mise à partir du PNG, je peux mettre la couleur absolument que j'ai envie. Donc si je veux par exemple un brun, là, si je veux signer en brun ici dans le fond, ça sera en brun. Donc voilà une autre méthode pour comme ça vous avez toutes les méthodes à partir d'un PNG ou à partir d'une signature ou à partir de texte. Vous avez toutes les méthodes pour faire une watermark sur vos photos.